Dans ce document, vous avez d'abord la première possibilité, c'est de mettre une note de bas de page. Alors, pour mettre une note de bas de page, il faut sélectionner le texte ou le recopier. Mais avant de faire cela, on va se placer à l'endroit où on va mettre la note de bas de page. On va aller ensuite sur l'onglet de référence. De l'onglet de référence, dans la rubrique des notes de bas de page, nous allons cliquer sur insérer une note de bas de page afin de déclencher la mise en place de la note. Le chiffre se met ici, la référence, et là, nous allons saisir le texte qui est à mettre en référence. Pour créer le lien automatique, j'appuie juste une fois sur la barre d'espace et le lien est mis en place automatiquement. La deuxième difficulté réside à la mise en place de l'image. Une fois que vous avez inséré votre image, cette image-là, il va falloir venir y mettre un style. Le style est celui-ci, le cadre est simple noir, la bordure de page, la bordure de l'image est faite avec la couleur orange, puis j'ai retravaillé le trait en le mettant en épaisseur à 1,5. L'effet que vous avez vu derrière vient d'ici au niveau des effets d'image où j'ai placé un effet ombre et l'effet ombre qui est placé ici est celui de la perspective haut à gauche. C'est pour ça que votre image est légèrement décalée parce que vous avez la perspective ombrée qui se met en place. Là, c'est la mise en place classique avec le retrait de première ligne qui sont eux ici à définir avec les espacements à 6 points. Et ça, c'est valable pour tous les paragraphes, sauf pour le titre qui, lui, bénéficie d'un espacement à près de 30 points, d'un retrait de gauche de 2 et un retrait de droite de 2. J'ai défini aussi en même temps là les bordures et trames avec une bordure de type ombre. J'ai choisi ce type de trait en lui assignant une couleur, puis une épaisseur que j'ai fixée à 2 écarts. Et ça, je vous rappelle, c'est libre de choix. Avec là, vous avez la couleur de remplissage qui est définie là avec le texte qui lui sera en plus sombre 50%, mais pour la couleur de fond, ce sera plus clair 80%. Enfin, les dernières difficultés résident ici sur les places des chiffres numérotés. Donc les numéros, vous les avez ici. Et une fois qu'on a défini les numéros, on n'a plus qu'à définir la couleur de police, ici qui était mise en rouge, puis le type de soulignement qui est en trait double, puis une fois qu'on a mis le trait double, venir penser à mettre là la couleur qui elle est celle du bleu. Voilà pour les grandes difficultés. La dernière difficulté restante est celle de la gestion des sauts de page. Pour mettre un saut de page, à l'endroit où on veut décaler notre texte sur la page suivante, on va aller sur mise en page, sur insertion, pardon, et là dans le bloc page, nous allons demander à insérer un saut de page. Le saut de page se met en place. Si jamais nous avons ici un décalage qui se fait, on va devoir se placer ici sur cette page-là pour dire supprimer le décalage créé. L'autre saut de page sera donc à placer ici, au point 3, afin de décaler notre texte sur la page 4, et ainsi de suite. Et je rappelle, en cas de souci, si on fait une petite erreur de manipulation, rien n'est grave. On a juste à venir sur le paragraphe. Vous voyez, si jamais je recrée un volontairement, on se place juste sur le saut de page créé en plus ou sur le paragraphe vide qui ne sert à rien. Pour les visualiser, on se met ici dans le bloc paragraphe avec le bouton afficher tout et on n'a plus qu'à appuyer simplement une fois sur la touche sub du clavier pour supprimer notre sélection. L'ensemble du texte est ainsi réalisé. Bien entendu, ne recopiez pas les consignes de mise en forme. Bon courage et à vous de jouer.